ça. Hop. Mais les fenêtres, Bouh! je les laisse. Alors. Aïe. Ah. Je vous ai fait peur, hein? Ouais, moi aussi, un petit peu. Alors, nous revoilà dans un nouveau thread horreur. Alors, le titre de cette putain d'histoire s'appelle le babysitting qui aurait pu être fatal. Putain, tu me fais pas que c'est toi. D'accord. Salut à tous. Je suis arrivé sur Reddit assez récemment. Et j'aime les types d'histoires qui sont à la fois réalistes et très stressantes ou angoissantes. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de lire cette histoire pour ceux qui ont les phobies des clowns et des poupées. Moi, j'ai pas la phobie, hein. Pour les gens qui ont peur des clowns et des poupées, sa mère, Ah ben. je vous déconseille de lire. Enjoy. Ben, on s'en bat les couilles, on va lire quand même, hein. Ah, Bien sûr. Cette histoire s'est passée il y a 10 ans. Ah ouais, 10 ans, c'est beaucoup, hein. ouais. Alors que j'étais encore à l'école secondaire, j'avais 16 ans. D'accord, comme nous. Ouais. Donc, j'étais en secondaire 5, système écolier provenant de l'Amérique. Ok. Je voulais commencer à me faire de l'argent pour pouvoir payer mes études universitaires. Et peut-être, éventuellement, m'acheter ma première voiture. À 16 ans, les gars? Je crois pas, non? Bah non, hein. J'ai donc décidé de travailler en tant que gardien pour enfants en bas âge. Car j'adorais les enfants. Et ce travail ne me semblait pas vraiment difficile. Alors, dès que j'avais pris mes cours de gardiennage, averti, on m'a tout de suite offert des enfants à garder. Ouais, tu les as payés? Oh putain. L'ami, l'ami de ma mère avait un enfant à faire garder pour une soirée complète. Donc j'ai tout de suite accepté le travail, qui était payé de 14 dollars canadiens de l'heure. C'est là que l'histoire commence. Ben. Ok, donc il était au Canada. Un Français au Canada. Il est peut-être au Québec. Je me réveille vers 6 heures du matin et je commence à me préparer pour aller à l'école. On est présentement le vendredi et c'est aujourd'hui que je vais faire mon premier travail de gardiennage. Je prends ma douche et je prends tous mes effets personnels pour ensuite me diriger vers l'école à la marche. Alors que je suis en direction de l'école, je me fais appeler par la mère de la petite fille que je vais garder ce soir. À cette époque, j'avais l'iPhone le plus récent, le 3e génération. Cette petite fille s'appelle Maria. Et sa mère s'appelle José. José me dit donc son adresse et à quelle heure venir à la maison. Je raccroche et continue la route vers l'école. Tout se passe bien pendant la journée, excepté à l'heure du dîner. Où je suis. Pourquoi tu faisais pas en fait ce du dîner?
où je suis allé manger à l'extérieur, où je suis sorti de l'école avec mes amis pour aller manger à l'extérieur. On était un groupe de 5, juste des filles. On vient de sortir de l'école et on commence à marcher pour aller au resto le plus proche qui était le Subway. Alors qu'on est en train de marcher, on remarque qu'il y a un mec qui nous suit avec sa camionnette. Il nous suit de loin, mais il nous regarde sans cesse. On dirait qu'il voulait nous bouffer. Ah ouais, ah ouais, carrément. Oh putain. Alors. Nous, on a de la chance d'être chez nous, hein. Ah oui, c'est bien qu'on est en Belgique, hein. C'est bien qu'on n'est pas en Amérique, putain. Ouais, Ils sont au Québec. Oh putain, en Amérique, il y a beaucoup de problèmes qui se passent, hein. Alors. Je le dis. Ouais, je vais me barrer d'ici, moi. Alors, en plus, on dirait qu'à toutes les minutes, il avait un genre de spasme qui lui faisait tourner la tête vers la gauche. Effrayés, mais pas paniqués, nous décidons de retourner à l'école, car le gars nous foule les jetons. Alors, le reste de la journée s'est bien passé et je quitte l'école à la marche en direction de la maison où je dois aller garder Marianne. En cours de la route, maison. en cours de route, Garder Marie. je reçois un message de José qui me rappelle l'adresse et le code du système d'alarme. Elle me dit aussi que Marianne est en sieste, donc ils sont déjà partis. Puisque je suis un peu en avance, j'arrête au Subway, le même où je voulais aller au dîner. Je commence à manger mon sandwich, mais devinez qui je vois. Le même mec dîner est assis juste à côté de moi et il me regarde sans cesse. Oh la vache, sa mère. Holy shit. Oula, si ça m'arrive un jour quand je vais au Domino's, ah moi je sors direct du Domino's là, je cours et je vais me pisser dessus. Alors, à ce moment-là, je me suis mis à paniquer et je suis sorti du Subway en courant. Voilà, mais qu'est-ce que je disais? En courant, les gars. En courant. En oubliant même mon téléphone sur la table à manger. Mais quel con! Il oublie son téléphone sur la table. Voilà. Et quel con. Et voilà. Ah merde. J'avais fait l'erreur de ne pas mettre de code sur mon téléphone. Vous comprenez plus tard pourquoi. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Donc, je laisse mon repas et mon téléphone sur la table et je tape un sprint en direction de la maison où je dois aller. Je regarde sans cesse derrière moi pour voir si la camionnette du mec est encore stationnée au restaurant. Oh putain, j'ai peur, toi. Je regarde une dizaine de fois, mais je me retourne encore et le camion a disparu. Hein? Pourquoi ça m'est... Ça me donne un coup de boost, donc j'arrive là-bas assez rapidement et je m'y installe. Et je m'assure de barrer toutes les portes et toutes les fenêtres. Je viens pour m'installer sur le canapé, mais je vois une putain de collection d'eau
moins 20 poupées. Ouh, oui, oui. D'au moins 20 poupées taille humaine. Oh putain. L'une d'entre elles est différente des autres. C'est un clown. Un Elles, clown. elles sont toutes adossées au mur juste à droite du canapé, même si les poupées me font vraiment peur. Je m'installe quand même devant la télé et je me pose. Après seulement une minute, du coin de l'œil, on dirait que je vois une des poupées faire des mouvements de tête. Je me retourne brusquement, mais on dirait que j'ai juste halluciné. Mhm. Ouh là 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 là. Ouais, moi j'aurais de holy shit plutôt. Cela se répète plusieurs fois, juste à temps que j'en ai marre et que je lance une serviette sur la poupée en question de manière à ce que je ne Serviette. la vois plus. Oh putain de merde! Une serviette. Ouais. C'est Ah, c'est oh, rien une serviette. oh, tu vas voir qu'est-ce qui se passe après. On dirait que la poupée continuait de bouger quand je ne la regardais pas. Oui, non. Je commence à vraiment bader, alors je me dirige dans la cuisine pour appeler José à partir du téléphone de maison. Je lui demande si je peux enlever la poupée clown, mais elle me dit qu'elle ne veut surtout pas que je touche à ses poupées. Mais non, mais pourquoi ça met erreur? Pourquoi ça met erreur? Je me redirige donc vers le salon où j'avais laissé la poupée avec la serviette sur la tête. Je suis sur le point d'arriver dans le salon que j'entends le téléphone sonner. Donc je retourne dans la cuisine pour décrocher. C'est José. Et elle me demande si le système d'alarme était activé quand je suis arrivé. Je leur réponds que non. Et il y a eu un moment de silence. D'un coup, José se met à me hurler de prendre Marianne le plus rapidement possible et de foutre le camp de la maison sans tarder. Je me demande qu'est-ce qu'il se passe quand soudainement j'entends un bruit. La poupée est debout au milieu du salon de toute sa grandeur. Hamza, je vais continuer. Ouais, ça a bugué. Alors, d'un coup, José se met à me hurler de prendre Marianne le plus rapidement possible et de foutre le camp de la maison sans tarder. Je me demande qu'est-ce qu'il se passe, quand soudainement j'entends un bruit. La poupée est debout au milieu du salon, de toute sa grandeur. Elle était plus grande que moi. Horrifié, je me mets à courir en haut et je prends Marianne. Je me redirige en bas, mais la poupée est en train de monter l'escalier. Heureusement que José et son mari étaient proches car ils arrivent au bout, au bon moment. Putain. Ouais. J'entends la porte s'ouvrir et la poupée aussi. Visiblement, car elle se retourne vers la porte et elle se met à courir vers la sortie, à l'autre bout de la maison, qui était en fait une baie vitrée. Le mari de José, qui était quand même athlétique, se met à courir vers la poupée et lui assène un coup en arrière de la tête. Pas le temps de déconner, on fout aussitôt le camp de la maison et on appelle les flics. Les flics débarquent et entrent dans la maison. Ils ressortent avec un mec menotté qui avait une air, ma foi, plutôt effrayante. Devinez quoi? Il avait un spasme de la tête environ à toutes les minutes.
On m'a expliqué ce qui s'était passé par la suite. En gros, quand je suis parti du Subway, le mec qui avait l'air bizarre a pris mon téléphone. Il a donc pu fouiller dans mes messages où il a vu l'adresse et le code du système d'alarme. Il est donc parti du plus vite qu'il a pu et il est allé se cacher dans la maison avec une genre de mascotte ou poupée. Oh putain là! Oh putain! Je reviens, je vais ouvrir la lumière. Ok. Oh putain, sa mère, que ça a fait peur. Ah ouais. Non mais les gars, il y a ça. C'est bon, je voulais un jour faire du babysitting, mais là, maintenant, je suis sûr que je veux plus jamais faire de babysitting. Enfin, je veux plus en faire quoi. J'ai pas envie de faire. Parce que imaginez, ça m'arrive la même chose. Sa mère. Ah, Ouf. Soit alors, c'était bien l'école. L'histoire. ouais. Putain, mais elle était terrifiante aussi, hein. Surtout. Mais ouais. Donc demain on va faire la nuit snack. 9, 4, ouais. Ah, 3. Ah ouais, 3, merde. Ah, déjà c'était le 4. Ouais, mais je me suis trompé. Mais le 4 il faut les écouteurs. Hein. Ouais. Donc tu devrais me prêter les tiens. Bah ouais. Bon. Ben les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette histoire d'horreur. S'il y a encore une histoire comme ça, j'appelle Hamza et on la fait direct. Putain, en fait, c'est trop bien de faire des histoires avec toi. Bah ouais. Comme ça, en même temps, t'es pas obligé de regarder mes vidéos. Ouais, et je vais peut-être faire une vidéo moi aussi. De quoi? Naruto. Ah ouais, en plus, t'avais dit que t'allais faire. Ouais, je sais. Bon, les J'ai gars. déjà fait j'ai déjà fait le premier épisode. Hein. Bon, je vais dire au revoir, ok? Ouais. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, écrivez-le dans les commentaires, ok? Et si ça vous a pas plu, ben, vous pouvez le dire également dans les commentaires. C'était Nentoy. J'espère que ça vous a plu cette histoire d'horreur. Ciao tout le monde. Peace.